Yo les gens, alors présentation d'un serveur Minecraft MCPE Bedrock, en gros, que j'ai plutôt bien apprécié et que j'ai surtout bien kiffé. Je joue à Plutonium et tout, mais ce serveur là il m'a tapé dans l'œil, c'est Solaria. L'adresse IP du serveur et le port seront marqués en gros, même si le port normalement vous n'avez pas besoin de le changer, seront marqués en gros sur votre écran. Et maintenant passons à la présentation. Alors déjà là on va dire je suis en train de miner, mais pas dans la mine normale, vu que moi j'ai le grade qui va se marquer là, le grade héros, que j'ai payé 10 euros. Mais ça c'est pas une question, voilà. En gros, avec le grade héros, les permissions que je peux avoir, c'est le slash kit. Dans le slash kit de base, vous avez pas le kit héros. Vous avez le tool, le joueur, le potion, le builder. En gros, avec... attendez, juste... Là, je vais tout vendre, au pire. Je vais tout vendre. Slash kit... C'était pas slash kit. Pour tout vendre, vous faites slash shop. Quand vous avez des minerais, vous allez au shop, vous allez dans minerais, vous cliquez sur le minerai que vous désirez, vous cliquez sur sell, puis vous cliquez sur le nombre de minerais que vous avez. Moi pour ma part c'est 359 minerais de fer, et vous envoyez, et là moi ça m'a donné 359 de thunes, et là je suis à 7118. Et je vais faire la même chose avec les diamants, diamond, sell, 178, et normalement, comme vous voyez, prix d'achat c'est 3 $, prix de vente c'est 3 $. C'est-à-dire que en gros ça va me tripler les 168, c'est-à-dire 178, c'est-à-dire que je vais taper dans les 400. Voilà, non, 534, voilà. Voilà, en faisant ça, là, l'émeraude, ne jamais vendre l'émeraude, car avec l'émeraude, on peut faire un slash, enfin, moi, je vais faire le slash EC parce que j'ai mon grade, mais avec l'émeraude, ne jamais faire de slash EC, enfin, si vous pouvez, mais vous pouvez que si vous avez un grade. Avec le slash EC, vous, enfin avec le coffre de l'Ender, de base vous avez que la ligne du haut. Moi j'ai tout parce que j'ai le grade. Et en gros avec les émeraudes, il y a une zone que je vais aller déjà me stuff. Il y a une zone qui s'appelle Purif, ou Purification, comme vous voulez, littéralement. Cette zone vous permettra de pouvoir purifier, d'où le nom, de pouvoir purifier vos émeraudes, tout en gagnant un peu plus de monnaie. Par exemple, imaginons une émeraude, ça se vend 4. Vous avez une chance sur 10 de gagner 10 $. Mais grâce à mon grade héros, j'ai une chance sur, je sais pas, beaucoup, enfin une chance sur 15 d'avoir 15 de thunes, parce que de base vous pouvez avoir maximum 10, mais moi je peux aller jusqu'à 18 ou 20 je crois. Hop, en gros là je suis purif, enfin la zone qui s'appelle purif, j'attends que ça charge. Bon, il n'y a personne. Une fois que je suis purif, je dois prendre l'émeraude dans ma main. J'attends le petit chargement qui est en bas, et une fois le chargement passé, voilà, plus 15. Et là, je viens de gagner 15 de money. La money vous servira à quoi? Elle vous servira à acheter des épées en saphir, un full stuff saphir, comme j'ai sur moi, des sticks. Par exemple, ça c'est un stick de vitesse et ça un stick de TP. En gros, le stick de TP, quand vous tapez un mec, votre place se fait échanger avec la personne que vous tapez, un ennemi ou un allié. Et le stick de speed, il vous permet d'aller plus vite, vous courez plus vite. Le stick of God, c'est un peu pareil que sur Plutonium, mais en version beaucoup plus cheat. En gros, je l'utiliserai plus tard, mais vous êtes invincible, invisible, speed, force, vous avez tous les effets, bon à part, enfin si, même régénération, mais vous n'avez pas absorption des effets dans ce style. Et vous pouvez de temps en temps l'utiliser, je crois c'est chaque minute, vous pouvez utiliser votre stick of God. Il y a marqué boule de slime, mais c'est un stick of God.
Et là, en gros, il y a une commande qui s'appelle slash largage. De temps en temps, une fois toutes les 3 ou 4 heures, je crois, il y aura un événement qui vous dira en gros dans le chat un largage va arriver dans tel de temps. Normalement, c'est un largage arrive dans 1 minute. Une fois que le largage est arrivé, vous allez vite au largage. Vous allez voir les coffres. Il y aura marqué exactement ça. Les coffres en rouge là, il y aura marqué ça. Vous allez devoir aller voir tous les coffres. Et dans les coffres, vous allez peut-être choper avec un peu de chance du stuff en saphir. Bon, il y a marqué or, mais c'est en saphir. C'est un petit bug. Tac, je crois pas qu'il y en ait. Non, il y en a pas. Non, pour le moment, il y en a pas. Et de temps en temps, il y a cet événement. Et grâce à cet événement, vous pouvez aussi récupérer des bâtons. Pas le Stick of God, parce que genre, le Stick of God, il coûte 3000 de pièces. Et 3000 de pièces, c'est plutôt dur à farmer. Et vaut mieux ne pas le mettre dans les trucs. Par exemple, il y a aussi, quand vous allez au hub, vous faites slash hub. C'est pour retourner au point de départ quand vous spawnez. Une fois que vous êtes au point de départ, vous avez le PNJ shop. Si vous le tapez, vous avez le shop qui s'affiche. Le PNJ KOTH, je vous montrerai plus tard. Le PNJ kit, le kit s'affiche. Sumo, c'est pendant un événement qu'il y a eu hier. En gros, il y a 4 joueurs qui spawnent dans les coins. Ils vont sauter sur l'île et ils doivent faire tomber les autres joueurs. Et il y a une récompense à gagner. Puis, après Sumo, Sumo c'était où? Sumo c'était là. Après Sumo, il y a la boutique. Par exemple, moi dans la boutique, tu vas dans grade, moi j'ai eu ce grade pour 1000 PB. En gros, pour 1000 PB, vous pouvez payer en carte, en carte PaySafeCard ou alors en PayPal. En PayPal, je sais pas. Le mieux pour, je trouve, c'est PayPal. Et après, vous avez le PNJ purification pour direct vous amener à la purification. Voilà. Quand vous allez au hub, vous avez, comme je vous ai dit, le PNJ KOTH. Si vous tapez sur le PNJ KOTH, bon, là on peut pas, mais en gros, vous serez téléporté à un endroit où il y aura du fight et rester dans ce carré jusqu'à la fin de l'événement. Vous pouvez gagner de la thune, des blocs d'émeraude, du saphir, du topaz, n'importe quelle récompense. Vous pouvez gagner en tout cas des récompenses. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y avait au hub. À part ici, il y a une table d'enchant qui permet de vous mettre soit protection contre le feu, ce qui sert à rien, protection, ça peut servir, solidité, ça sert, efficacité, je sais pas, et tranchant, ben, c'est ce qu'il faut mettre sur toutes les épées. Après, vous avez les crates, c'est justement quand vous faites slash F, non c'est pas slash F. Bah, par exemple, moi avec mon grade, j'ai eu la commande slash cap. Voilà. Avec la commande slash cap, j'ai choose cap et je peux mettre la cap que je veux. Par exemple, moi j'ai mis la cap Enderman. Tac. Choose cap. Par exemple, la fire, je peux pas parce que celle-là, dans le grade que j'ai eu, elle n'y était pas. Mais par contre, il y a la cap énergie. Il y a la cap firework, je crois. Non. Il y a la cape Shoes Cap, il y a la cape Pickaxe, la cape de base là en bleu. Il y a la cape, après je crois que c'est tout. Ouais, après c'est tout. Après c'est tout. Hop, mais moi personnellement, je préfère littéralement, non pas l'énergie, la Enderman. Voilà. Oh, je la trouve trop belle avec ces petits yeux là. Après, vous avez les caisses de vote. Pour aller voter, vous aurez juste à taper vote MCPE Solaria sur Google. Vous cliquerez sur le premier lien et vous aurez qu'à voter, mettre votre pseudo IG et voilà. Après, vous avez les crates en saphir que vous pouvez acheter dans la boutique. Après, les crates ultimes aussi. Les crates saphir, les crates rares et ultimes, c'est pas la même chose, enfin presque. Dans les crates rares, c'est 200, je crois 100 points PB, enfin 100 points boutique pour une crate rare et 300 pour une crate ultime. Parce que dans la crate ultime, vous avez une minutieuse chance de choper le meilleur stuff du jeu qui s'appelle le topaz. Après, vous avez la caisse commune où vous pouvez choper des petits trucs comme du saphir, des petits trucs pas mal. Et la crate boutique, ça, je sais pas pourquoi elle est là.
Après, vous avez le petit fond vert. Voilà. Là-bas, c'est l'enclume. Ils ont mis un bug. En gros, on peut se réparer. Repair. Yes. Et voilà, là, je me suis réparé gratuitement. Puis, si vous avez des potes ou que vous avez créé une fac. Par exemple, moi, ma fac, vous allez pouvoir voir, c'est isolation. Avec cette faction, j'ai pu mettre un FOM. C'est-à-dire j'ai fait slash F 7 hommes à cet endroit précis. Et j'ai juste, une fois que j'ai fait slash F 7 hommes, à faire slash F homme. Et en fait, ça me TP là où j'ai mis mon F 7 homme. Et en fait, cet endroit, c'est ma trappe, littéralement. Dans ce serveur, c'est plus un serveur trappe, mais en gros, là, c'est une trappe. En fait, le but des trappes, c'est par exemple, il y a des trous. Si vous tombez dans ces trous, en bas, bon, je vais pas vous montrer tout, mais en bas, vous avez, bon, je suis aussi loin d'avoir la meilleure trappe. En bas, vous avez l'endroit où vous pouvez trapper les joueurs. Tout à l'heure, enfin la dernière fois, j'ai failli drop là-dedans. Du coup, j'avais dû tout casser, mais je réparais. Après, voilà, là, on peut les drop, là aussi et tout, voilà. Une fois qu'il y a ça, hop, on remonte. Tac. Là, vous avez ma salle des coffres. Bon, personnellement, voilà. Après, avec mon kit, si vous voulez ou si vous avez envie, vous avez juste à me demander. Je peux vous passer des full P4 avec des épées en diamant T5 et tout. Pas du saphir parce que ben, le saphir, j'en ai pas dans mon kit. Mais du diamant, je peux. Si vous avez envie. Puis après, j'ai juste à aller. Par exemple, là, c'est ma trappe, je l'ai construit et tout. Mais aussi il y a des trappes ennemies. Par exemple, la trappe ici, ça c'est une trappe ennemie. C'est-à-dire que si je vais dedans, je pourrais pas casser de bloc. Genre, regardez, cette toile d'araignée, elle va se casser puis instantanément se remettre normalement. Voici, il faut du temps pour qu'elle se casse. Tac. Par exemple, ce bloc de dirt. Voilà, vu que c'est pas mon claim. Parce que oui, il faut faire une commande qui s'appelle slash fclaim pour qu'une base soit à vous et qu'elle ne puisse pas se faire piller. Et une fois que vous avez fait cette commande, elle ne peut pas se faire casser ni piller. Puis une fois que vous avez votre base et tout, vous pouvez aller PVP en Warzone. Là, ils sont en train de rajouter un petit métro que je trouve quand même assez stylé. J'aime bien la façon dont ils l'ont construit. Même si j'ai l'impression qu'il manque une partie à chaque fois ici. Voilà. Les Ender Pearls, bien sûr, elles sont gratuites. Vous en avez dans tout. Enfin, vous en avez dans le kit joueur et dans le kit héros. Et je crois c'est tout. Voilà. Là, vous avez la Warzone et tout. Là, ici, c'est la sortie la plus fréquente, la sortie nord. La sortie nord, il y a plusieurs trucs. À gauche de la sortie nord, il y a la Purif, le métro, la géante trappe en vert jaune, une autre trappe et les zones pour les claims des joueurs. Ah, et je vais vous montrer en passant le Stick of God. Voilà, le Stick of God, il vous met tous ces effets là. Voilà, résistance, invisibilité, voilà, tout. Et il vous rajoute de la vitesse, enfin voilà. Il vous rajoute plein d'effets. Et après avec il y a marqué sucre, mais c'est juste... c'est le nom, il est bizarre. Voilà, après là c'est les trappes adverses comme je vous ai dit. Là, bon, ça, vous voyez. Quand vous rentrez dans un chunk qui n'est pas à vous, vous voyez le nom de la faction. Par exemple, là c'est la No Limit. Ou alors qu'il est à vous-même. Là, No Limit, No Limit, No Limit. Là, ça va en être un autre, 100%. Là, là, cette faction n'a pas de nom. No Name, voilà, No Name, No Name. SXS, No Limit, voilà. Par exemple, la No Limit, si j'ai envie, je peux les faire ban parce qu'ils ont claim beaucoup trop de chunks ici. Normalement, on a le droit qu'à 2 chunks par sortie. Là, ils ont dû en claim quoi, 7, 8 sûrement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez commencé à avoir pas mal de thunes à peu près comme moi, je vais d'abord vous conseiller d'avoir un full saphir comme moi. Même s'il y a marqué jambière en or et bottes en or, c'est un full saphir. Tac. Une fois que vous avez votre full saphir, n'oubliez pas l'épée saphir.
Une fois que vous avez l'épée saphir, je vous conseille d'avoir tous les bâtons. C'est-à-dire, moi j'ai un bâton que je n'ai pas. Ah ben parfait, un largage qui arrive. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, dans le chat, il y a marqué ceci. Il reste 60 secondes avant le largage. Voilà, ben ça en gros ça dit que va y avoir un largage et que peut y avoir, enfin c'est obligé même qu'il y ait du stuff en saphir. Et là j'attends qu'il y ait le message largage est arrivé ou quelque chose du style. Je vais ouvrir le coffre et là il y aura du saphir et peut-être des bâtons avec un peu de chance. On croise les doigts pour des bâtons. Voilà, là je vais devoir attendre la minute qui arrive. Bon, on espère qu'elle sera pas trop longue, même si bon, on est d'accord, elle sera pas longue. Voilà, une fois ici, voilà, là il y a le largage, voilà, bot, et là c'est un joint. En gros le joint, il est là pour le moment, il n'y a plus d'effet, mais avant il vous redonnait de la vie, mais dans pas longtemps ça va être patch. Ok, un bâton de TP, j'ai pas mal eu de chance. Ah, c'est pas par là. Et au fait, le use bug pearl est autorisé. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un passer à travers une vitre grâce à une ender pearl ou quoi, c'est autorisé. Ça ne sert à rien de s'énerver ou quoi, c'est autorisé. Le meilleur truc, c'est juste... Oh, bâton de force, j'en avais pas, ben maintenant j'en ai un. Oh, wow, 16 émeraudes, waouh, waouh, waouh. J'ai eu trop de chance, là. Bah, du coup, bâton de force, hop, 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 hop. Personnellement, c'est comme ça que je range mon stuff. Voilà. Tac. Puis là, il y a un coffre. Hop. Plastron et bottes et gap. Le meilleur truc, c'est les gaps. Parce qu'elles vous servent extrêmement pour back si vous avez beaucoup d'adversaires sur vous ou du style. Hop. Une épée en saphir. Ça, c'est super bien. Des jambières, des gaps. C'est encore mieux. Tac. Un coffre. Dedans, toujours du bon stuff. Je vais poser plein de heal. Tac. Tac, 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 voilà. Hop, là j'ai déjà pris ce coffre, il en manque plus beaucoup. Et là, il y a un joueur qui vient de back. Il a back parce qu'il a vu que j'étais full saphir et que un full diamant n'a jamais de chance. C'est impossible qu'un full diamant drop un full saphir. Voilà, là, il y a un full, je sais pas. Ah non, là c'était le char d'assaut. Tac, hop, là il y a un coffre. On croise les doigts. Lui, je l'ai déjà ouvert, je crois. Tac, déjà ouvert. Hop. Hop, hop, hop. Je crois dans ces coffres, il n'y a rien. Ouais, il n'y a jamais rien. Après, faut avoir de la chance aussi. Genre là, j'ai eu extrêmement de chance de choper un bâton de force. En gros, le bâton de force, il vous met force 2. Tac, je viens de l'utiliser. Force 2 pendant 10 secondes. C'est-à-dire pendant 10 secondes, vous êtes super fort. Vous faites de gros dégâts. Les gens vous les dropper en très peu de temps. Voilà. Bon, grâce à ce largage, j'ai eu tout ce stuff. Mais vous allez me dire, ouais, mais ça sert à rien. C'est bien cool, mais il est pas enchanté comme ton stuff. Justement, c'est là que intervient la monnaie. Avec la monnaie, par exemple, vous pouvez enchanter les items. Bon, ça sera pas mon devoir, mais un pote. Par exemple, pour 25 de monnaie, vous pouvez mettre protection 3, protection 1 sur un casque ou sur n'importe quelle armure. Mais pour 100 de monnaie, bon, je vais le mettre. Pour 100 de monnaie, j'ai mis mon casque protection 4. Le meilleur enchant qu'on puisse mettre. Voilà. Là, je vais FOM. Déjà, c'est trop bien ce que j'ai eu parce que avoir tout ça, ça m'est jamais arrivé. Genre vraiment, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance sur ce largage. Et en gros, en posant dans les coffres, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Voilà, c'est lui. En posant dans ces coffres, tac, je vais poser en plus tout le stuff que j'ai récupéré que j'ai pas enchante. Tac, 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 tac. Non, faut pas que je jette les popos. Hop, et en gros, en posant tout ce stuff là, hop, je vais garder, non, ces deux bâtons, je les pose dans le coffre. Tac, 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 tac. Là, l'émeraude, elle va me servir, ben voilà, à farm. Enfin, à farm la thune. Tac, plus 64. Là, j'ai 64 émeraudes dans mon EC, c'est-à-dire que là, boum, je les mets là. J'ai un bâton de TP dans mon EC, on sait jamais parce que ça peut être utile. Et ici, vous avez, enfin moi personnellement j'ai ce stuff. Après là, ces bots déjà, ils doivent pas être rangés là. Tac.
Mais voilà, là je pense qu'on a fait le tour du serveur. À part les petites commandes genre, je sais pas, slash enchant. C'est... non, pas enchant, ça existe pas. J'ai confondu avec un autre serve. Par exemple, vous avez le slash ATM qui est extrêmement pratique. Parce que en gros, quand vous vous connectez, vous lancez votre ATM, vous faites slash ATM, votre ATM va se lancer et en gros plus vous allez passer de temps sur le serve actif, genre si vous bougez pas sur le serve ça va pas compter, plus vous allez passer de temps sur le serve en étant actif, plus vous allez remporter des émeraudes. Par exemple, imaginons je me fight pendant 4 heures, je vais gagner genre 40 émeraudes, enfin je sais pas, c'est possible. Voilà, mais si vraiment je fais plein de kills, plein de tout, enfin voilà. Après voilà, c'est pas obligé que j'ai 40 émeraudes, j'en aurai peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. Parce que je suis jamais passé 4 heures à que faire PVP, voilà. Ben moi je pense qu'on a fait le tour du serveur. Sinon, l'adresse IP du serveur sera dans la description. Et moi je vais vous laisser et je vais AFK les émeraudes. Allez, ciao bye.